Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se plonger dans les idées assez folles d'un texte qui sort de l'ordinaire, le livre de la sagesse de Harry B. Joseph. C'est un livre qui propose une vision du monde assez radicale, où notre corps et le cosmos seraient en fait des miroirs. On va voir ensemble ce que ça veut vraiment dire. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la question que pose le livre. Imaginez un peu. Et si tous les grands récits sacrés, la Bible, les mythes, ne parlaient pas du tout d'événements historiques, mais décrivaient en fait des processus alchimiques bien réels qui se passent à l'intérieur de nous? C'est cette idée, un peu folle, on l'avoue, qui va nous guider. Alors, pour bien piger le truc, il faut d'abord comprendre la méthode de l'auteur. Il appelle ça la science sacrée. C'est une sorte de clé de lecture pour décoder les vérités cachées de notre réalité. Au cœur de tout ça, il y a un concept, le syncrétisme. Selon le livre, tout vient de la même source. La biologie, la religion, les symboles, tout est connecté. Pensez à un immense réseau, une toile d'araignée cosmique. Eh bien pour l'auteur, c'est exactement ça. Tout, du plus petit au plus grand, se reflète et est interconnecté. Et c'est là vraiment que ça devient fascinant. On va voir comment cette idée s'applique concrètement au corps humain. Et plus particulièrement à une huile sacrée qui serait produite directement dans notre cerveau. Alors, au centre de tout ce mécanisme, l'auteur met en avant 3 glandes du cerveau, la glande pinéale, la glande pituitaire et le thalamus. Et pour lui, attention, ce ne sont pas juste des organes, non, ce sont les acteurs principaux d'une sorte de pièce de théâtre sacrée, alchimique, qui se joue en permanence à l'intérieur de nous. Le symbolisme ici, il est hyper intéressant. En fait, l'auteur trace une ligne directe entre les 3 rois mages de la Bible, qui apportent des cadeaux à l'enfant Jésus, et ces 3 glandes. Elle produirait et offrirait ce que le livre appelle l'huile du Christ. C'est comme s'il relisait tous les textes sacrés avec des lunettes d'anatomie ésotérique. C'est assez radical comme approche. Ok, mais alors comment ça marche concrètement? Suivons un peu les étapes qu'il décrit. Tout commence dans le claustrum, qu'il relie symboliquement au Père Noël, Santa Claus, et qui produit un fluide. Ensuite, ce fluide est chargé électriquement par la glande pinéale, qui représente le principe masculin, Joseph, puis magnétiquement par la pituitaire, le principe féminin, Marie. Cette huile descend alors le long de la colonne via 2 canaux nerveux, Ida et Pingala, bien connus dans les traditions orientales. Elle va se poser dans le sacrum pendant 2 ou 3 jours, et si elle est préservée, on imagine par un mode de vie particulier, l'énergie Kundalini la transforme en gaz et la fait remonter le long des 33 vertèbres. Le voyage se termine dans le cerveau, où elle active la glande pinéale et régénère tout le corps. Et voilà, c'est ça, selon les livres, la vraie signification de l'expression « naître de nouveau ». Et pour appuyer son idée, l'auteur affirme que la Bible ne parle que de ça, mais de façon codée. Par exemple, la fameuse chambre haute où Jésus retrouve ses 12 apôtres, eh bien pour lui, c'est tout simplement une métaphore du cerveau et des 12 nerfs crâniens. Du coup, la terre promise, ce n'est plus un endroit géographique au Moyen-Orient, mais un état de conscience qu'on atteint quand ce processus alchimique est accompli. Maintenant, on va voir comment tout ce processus interne raconte en fait une histoire bien connue. Et comment, selon l'auteur, ça dévoile le vrai sens de l'histoire de Jésus. Ce trajet, du cerveau jusqu'en bas de la colonne, puis la remontée, s'est présenté comme le chemin sacré par excellence. La colonne vertébrale n'est plus juste une structure osseuse. En gros, ce serait notre fleuve Jourdain intérieur, le chemin que l'huile, notre Christ intérieur, doit emprunter. Et là, il y a un chiffre qui saute aux yeux. 33. On a 33 vertèbres dans la colonne vertébrale. Et dans les évangiles, Jésus est crucifié à l'âge de 33 ans. Pour l'auteur, évidemment, ce n'est pas un hasard, c'est la clé qui permet de tout décrypter. Donc, pour résumer le point central du livre, toute la vie de Jésus serait une gigantesque allégorie. Sa naissance, sa vie, sa mort pendant 3 jours, tiens, comme le temps que l'huile passe dans le sacrum, et sa résurrection, tout ça, ce serait juste la description de ce processus alchimique interne. C'est quand même une affirmation qui bouscule un peu des siècles de croyance, on est d'accord? Et toute cette idée, elle repose sur un grand principe, la dualité. D'un côté, on a le pôle masculin, le soleil, l'électrique, le cerveau gauche, c'est Joseph. De l'autre, le pôle féminin, la lune, le magnétique, le cerveau droit, c'est Marie. C'est l'union de ces 2 forces, leur mariage alchimique en nous, qui donnerait naissance à cette fameuse huile. Bon, on a vu ce qui se passe à l'intérieur dans le microcosme. Maintenant, on va voir comment ça se reflète à l'extérieur, dans le macrocosme. Parce que le livre dit que l'univers entier est construit sur le même modèle. Et là, on a une illustration parfaite de la cosmologie du livre. Alors attention, on oublie tout ce qu'on a appris à l'école. Ici, l'univers est en forme d'œuf, la Terre est plate, immobile, au centre de tout. Et la force qui gouverne l'univers, ce n'est pas la gravité, c'est l'électricité. C'est un changement de paradigme complet.
Alors, rentrons un peu dans les détails de ce modèle. Tout en haut, on aurait l'étoile polaire, Polaris, qui ne bouge jamais. Sous la Terre, il y aurait un soleil noir. Le soleil qu'on voit serait l'électrode positive, la Lune l'électrode négative, et la Terre servirait de prise de terre, de neutre dans ce circuit géant. En fait, il faut s'imaginer ça comme une batterie cosmique géante qui alimente notre réalité. Ok, mais si c'était vrai, comment ça se fait qu'on soit pas au courant? Et c'est là que le livre nous parle d'un complot, d'une dissimulation à l'échelle mondiale qui durerait depuis des siècles. D'après le livre, le modèle héliocentrique, l'idée que la Terre tourne autour du Soleil, ce n'est pas du tout une découverte scientifique. Ce serait une invention, une tromperie. Il va jusqu'à dire que des gens comme Copernic appartenaient à des sociétés secrètes, comme les francs-maçons ou les jésuites, et qu'ils ont sciemment introduit ce modèle pour nous tromper. La question c'est pourquoi? Quel serait le but d'un mensonge pareil? Cette citation du livre donne une piste. Il trompe les masses pour cacher la véritable cosmologie. En gros, le but, ce serait de nous faire oublier notre vraie nature, notre connexion au divin, pour nous garder prisonniers d'une vision purement matérielle de l'existence. Et pour lui, la preuve ultime de ce complot, on la trouve dans les images de l'espace. Il soutient qu'il n'existe aucune vraie photo de la Terre vue de l'espace. Tout ce que la NASA nous montre, ce ne serait que des images de synthèse, du CGI, créées de toutes pièces pour nous faire croire au mythe du globe. C'est une remise en question totale de la conquête spatiale. Au final, qu'on soit d'accord ou pas avec tout ça, ce livre nous laisse avec une question assez profonde. La grande vérité, est-ce qu'on doit la chercher là-haut, dans les étoiles, ou est-ce qu'elle se trouve finalement bien plus près, à l'intérieur de nous? C'est une question intéressante à se poser. Voilà pour ce tour de raison, merci de l'avoir suivi.